Alors, rappel au règlement, Monsieur Jacobi. Président, il y a quand même en République des lois. La première est la Constitution. La Constitution de la République qui a été révisée a donné aux parlementaires, y compris l'opposition et les petits groupes, mais aussi la majorité, un droit d'initiative qui a été imaginé que on a baptisé à tort niche. Mais la vérité, c'est que constitutionnellement, c'est une initiative parlementaire. La manière pratique, concrète, dont nous avons eu aujourd'hui l'illustration conduite à priver, et c'est la seconde fois que ça se produit, de réalité cette initiative parlementaire. Autrement dit, il ne peut plus y avoir de propositions parlementaires qui survivent, puisque le débat est organisé de telle manière qu'il suffit, et ce n'est pas une accusation, puisque que celui qui n'a jamais péché leur jette la première pierre, il peut y avoir, et c'est assez légitime, de l'obstruction. Nous l'avons fait, ils le font, personne ne va, au fond, trouver un jugement moral et une réprobation morale là-dessus. Il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas dans une niche et que nous ne sommes pas des chiens, et que par conséquent, il y a des lois, il y a des règles, et que je ne vois pas la raison pour laquelle la manière dont le règlement des assemblées étant par définition une matière constitutionnelle, la manière dont c'est réglé, soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, nous allons explorer les voies de droit. Et à partir du moment où on nous prive, quand je dis nous, ce n'est pas que votre serviteur et notre groupe, mais l'ensemble des groupes est privé du droit constitutionnel de défendre une proposition de loi, à partir de ce moment-là, ça mérite que l'on s'interroge, ça mérite que l'on interroge le Conseil par des voies de droit à explorer, et nous irons au fond des choses. Mais enfin que sur un texte dont chacun sait ici, il suffit d'avoir écouté le débat, qu'il eût été voté normalement par l'Assemblée, car il y avait une majorité pour le voter, mais qui ne peut pas être voté uniquement parce qu'il est d'initiative parlementaire, eût-il été d'initiative gouvernementale qu'il aurait été voté, car il aurait bénéficié de l'organisation d'un débat différente. Cette inégalité créée entre la proposition et le projet, à l'inverse de ce qu'a dit la révision de la Constitution, me paraît extraordinairement choquante et poser un problème politique, non seulement dans le rapport qu'un groupe peut avoir avec la majorité à laquelle il appartient, mais plus généralement un problème politique au sens large et au sens noble, au sens général, et la question mérite d'être posée. Merci, Monsieur Jacobi. Donc la parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain.